Du lundi au vendredi, mercredi inclus, les inconditionnels des Feux de l'amour ont rendez-vous avec les familles Newman et Abbott à Genoa City pour des épisodes inédits sur TF1. Lundi 28 septembre 2020, Juliette se fait opérer en urgence, ce qui inquiète Lily et Cannes. Victoria demande à Jack de résilier le bail de pêche d'enfer, ce qu'il accepte. Scott apprend à Victoria qu'une rumeur circule au sujet d'un éventuel rachat de pêche d'enfer par la société Newman. Victor et elle décident donc de faire appel au service de Neil afin de déterminer une stratégie médiatique. Victor décide donc que la soirée organisée en l'honneur d'Abby servira à annoncer la récente fusion, mais la jeune femme l'ignore et invite donc en outre Dina à cette fête. Jordan demande des explications à Hilary, mais celle-ci le menace de faire de nouvelles révélations. Elle remet par la suite les photos volées prises par Jordan à Nikki, qui prévient aussitôt Victoria. Nikki en profite pour passer voir Jack, mais Dina les surprend dans son bureau. Mardi 29 septembre 2020, Lily et Cannes sont à l'hôpital suite au décès de Juliette. La soirée organisée par Victor pour le lancement de Rendez-vous ciblé est en cours, mais la présence de Crystal et Zach ainsi que les tensions exacerbées entre Abby et Victoria risquent de provoquer des étincelles. Mercredi 30 septembre 2020, Zach emmène Abby avec lui après la soirée. Il lui avoue la vérité. Son amour pour elle est sincère et il lui demande de le suivre. Scott a pris Abby et Zach en filature. Il appelle Paul pour lui donner sa position, mais la communication est coupée. Après avoir été poignardée par Dina, Nikki est transportée à l'hôpital. Paul arrive au belvédère pour résoudre les mystères de la soirée et interroger les témoins. Jeudi 1er octobre 2020, Victor apprend à Victoria que Zach est un potentiel criminel. Abby est donc sûrement en danger, mais Victoria refuse de s'apitoyer sur le sort de sa sœur et pense même que cette dernière est au courant de l'existence d'un réseau de prostitution. Lorsqu'Ashley et Jack découvrent à leur tour l'identité de Zach, ils décident de s'associer à Victor et d'offrir une récompense à la personne qui les aidera à retrouver Abby. Sharon est inquiète. Lauren en profite pour l'accuser de la disparition de Scott. Michael et Nick essaient tant bien que mal de jouer les médiateurs. Nick en profite pour consoler Sharon. Dina est ramenée auprès de ses enfants. Ceux-ci ont bien du mal à comprendre ce qui est passé par la tête de leur mère pour attaquer Nikki de la sorte et surtout, comment elle s'est ensuite retrouvée aussi loin de Genoa City. Vendredi 2 octobre 2020, Abby et Scott sont toujours coincés dans le box de stockage de Zach. Leurs proches s'inquiètent et la presse n'en parle pas. Phyllis propose à Jack d'aller voir Hilary pour qu'elle raconte leur version de l'histoire dans l'heure d'Hilary. Victoria souhaite dire à la presse qu'Abby est la seule responsable de Rendez-vous ciblé et que la société Newman n'est pas impliquée. Mathilda et Charlie réconfortent leur père. Lily est déçue par son nouveau contrat au sein de la société Newman. Vous avez raté les épisodes précédents? Découvrez les résumés. Les stars des Feux de l'amour à Monaco.